Bonjour mes petits loups et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, recette toute simple de masque pour peau sensible. Pour ça, moi je vais utiliser de l'argile violette. L'argile violette, c'est aussi bien pour les peaux sèches que pour les peaux sensibles. Si vous n'avez pas d'argile violette, vous pouvez utiliser une autre argile, sachant que le mieux pour une peau sensible, outre l'argile violette, eh bien, c'est l'argile blanche. Pour ma part, je vais utiliser un hydrolat. Je vais utiliser l'hydrolat de rose que vous voyez ici. Vous pouvez bien sûr utiliser de l'eau au lieu qu'un hydrolat, ou vous pouvez utiliser d'autres hydrolats comme par exemple l'hydrolat de calendula, de lavande ou encore de camomille. Je vais aussi utiliser d'autres poudres, ça c'est des ajouts que moi je fais, vous n'êtes pas obligé de les faire. Alors je vais utiliser de la poudre de rose de Damas. Ça c'est beaucoup pour le côté apaisant et parce que j'aime bien la rose, donc j'aime bien ajouter cette touche. En plus esthétiquement on est aussi sur notre poudre colorée, donc j'aime beaucoup. Et le côté apaisant pour les peaux sensibles, c'est pas du luxe. Et l'autre petit ajout que je vais faire, c'est une poudre qui est polyvalente et qui est aussi très sympathique, et c'est la poudre de guimauve. Donc la poudre de guimauve qui est bien parce qu'elle est apaisante aussi, mais surtout elle est émolliente, donc elle participe à l'hydratation. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces poudres, vous pouvez faire simplement avec de l'argile. Alors voilà, moi je vais prendre une cuillère de 2 ml et je vais en mettre 3. Ensuite, je vais quand même bien essuyer mon matériel. Et je vais ajouter de la poudre de rose. On met la rose. La rose, ça sent très bon rien que quand on ouvre le paquet. Et je vais mettre une petite cuillère comme ça, vous voyez, c'est un peu plus foncé. Tout de suite, ça fait un petit agglomérat de couleurs qui est vraiment sympathique. Et enfin, je vais mettre un peu du dernier ingrédient qui est la guimauve. Et la guimauve, pareil, je vais mettre une cuillère comme ça. Alors, pour ce qui est de la quantité d'eau ou d'hydrolat, moi je ne calcule pas, je le fais à l'œil. Je vais vous montrer. L'idée, c'est que c'est l'argile qui est important dans le soin, c'est pas le liquide. L'hydrolat peut apporter quelque chose, mais même si c'est de l'eau, ça va. L'idée, c'est de transporter facilement cette argile sur notre visage. Et pour ça, on va rechercher une certaine texture. On veut que ce soit liquide, mais pas trop. Donc moi, je vais mettre au fur et à mesure. Hop, je mets un peu. Là, on voit bien dedans que l'hydrolat n'est pas pris suffisamment. Je vais pas pouvoir le prendre comme ça. Donc je vais rajouter de l'hydrolat. J'espère que j'en ai pas trop mis. Là, j'ai encore bien ce qui est sur les bords aussi. En plus, je vous ai donné des quantités indicatives. Mais là, c'est une recette où j'ai pas besoin d'être rigoureux sur les quantités. Alors voilà, là j'ai une texture qui est pas trop mal, mais peut-être juste un tout petit peu trop liquide. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'argile. Petite lampée comme ça. Ah, j'en ai même mis à côté, bravo. Voilà. Alors là, on a quelque chose qui est vraiment pas mal. On voit que c'est liquide, mais pas trop. Je vais pouvoir facilement le mettre sur mon visage sans en mettre partout. Eh bien, Eh bien, je vous retrouve à la salle de bain. À tout de suite.
Voilà mes petits loups, j'ai enlevé le masque. Je vous recommande de mettre un vieux t-shirt, surtout si comme moi vous allez dans le coup, parce que comme vous voyez, on peut avoir des traces donc qui s'enlèvent facilement. Mais ça peut être bien de mettre un vieux t-shirt, c'est une première recommandation. Attachez vos cheveux pour pas être embêtés. Et ne laissez pas sécher un masque à l'argile. Soit retirez-le, soit réalimentez-le en eau. Ensuite, dans quel cas faire ce masque à l'argile? Ce masque à l'argile, il est pour soulager les peaux sensibles, donc il a des propriétés apaisantes. Avec la guimauve, il a également des propriétés émollientes et donc il peut hydrater. Ça peut servir soit si vous avez des rougeurs comme moi, par exemple, s'il y a eu des intempéries dans la journée pour soulager la peau. Ça peut être si votre peau tiraille, qu'elle est déshydratée, faire ce masque puis un soin contenant par exemple de l'aloe vera ou de l'acide hyaluronique pour encore parfaire l'hydratation derrière. Ce masque est simple, les quantités que je vous ai montrées sont assez grandes. Si vous jugez que c'est trop, parce que moi souvent, comme je vous ai dit, je mets les restes sur le cou ou le corps, donc c'est pas un souci, mais si vous voulez faire uniquement le visage et être sûr qu'il n'y a pas de reste, vous pouvez faire la moitié des quantités que je vous ai indiquées. C'est un masque qui ne se conserve pas parce qu'il est beaucoup composé d'eau, donc vous ne pouvez pas le garder pour une prochaine fois malheureusement. C'est peut-être pour ça aussi qu'il faut que vous voyez, vous, quelle quantité il vous faut. Le masque à l'argile, vous pouvez aussi l'utiliser dans les cas où vous avez des boutons ou des impuretés qui ressortent. Vous voyez que le corps il a des choses à sortir. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi faire un masque à l'argile. Je ferai un masque pour les autres types de peau. Bien sûr, l'argile, vous pouvez l'utiliser seul, mais je mets en avant bien sûr d'autres poudres, d'autres hydrolats pour si vous voulez quelque chose d'un peu plus fourni. Mais bien sûr, ce n'est jamais une obligation. Voilà les petits loups, je vous souhaite une bonne journée. Chouchoutez-vous bien, prenez soin de vous, aimez-vous. Bonne journée.